Voilà. Vous avez commencé déjà? Non, on n'a pas commencé. On va commencer au Siman Tav Sadik Bet. C'est par la fin du dire. Tav Mem Bet. Tav Mem Bet. Ah, ils suivent. Siman Tav Sadik Bet. Tanit Sheni Vachamishi Uvesheni Achar HaMoadim. Les jeûnes du lundi, du jeudi et du lundi après les fêtes. Vous avez certainement entendu parler de ça. Hein? Le rabbi faisait ces jeûnes-là. Noagim bemedinot elu leitanot. Nous avons l'habitude dans nos pays de jeûner. Sheni vachamishi vesheni. Le lundi, le jeudi et le lundi qui suit. Achar à Pessah. Après Pessah. Il y a 3 jeûnes après Pessah. Vechen achar Chag HaSukkot. Et pareil, après la fête de Sukkot. Pourquoi? C'est quoi ces jeûnes? D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Après les fêtes, après je mets 3 jeûnes. Le fiche Chosheshin, car nous avons à craindre. Shema mitor mishte vesimchat hamoed, que du fait du festin, de la joie, de la fête, Baou l'idée avera. Les gens ils se sont un peu laissés aller. Ils sont venus à fêter. D'accord? La chaîne mitanim. C'est pour ça que nous faisons ces 3 jeûnes. La teshuva et la kapara. Pour teshuva et pour pardon. Comme chez Matsinu Beyov, on a trouvé au sujet de Yov. C'est la charge qui fouillait mais à Mishte et Simcha, après qu'il a eu des moments de festin et de joie. D'accord? Banav pour ses enfants. Et Ela Olot Mispar Kulam. Il a fait des Korbanola. Pour tout le monde. Qui a marre, car il a dit Oulaï Chat Oubalai. Peut-être mes enfants ont fauté pendant ces moments d'allégresse. Aval et Achar Shavuot, ça c'est pendant après Pessah et après Sukkot. Mais après Shavuot, Enno Agim Leitan. On ne jeûne pas. On ne fait pas ces jeûnes après Shavuot. Et Kevan She'eno la Bet Yamim, car Shavuot ce n'est que 2 jours. On n'a pas de crainte que pendant ces 2 jours, ils sont venus à fauter. Pendant Pessah, Sukkot, oui, ce sont des longs moments. Alors là, on peut des fois se laisser un petit peu aller. Ça nous amène à fauter. Faire des fautes. Non, ils ont bu du mashké, par exemple. Ils ont bu beaucoup de vin. Ils ont commencé à. J'ai vu qu'à 20h45, la plage est Non, c'est des avérotes entre nous et. Vedin Amira Taslichot, Vanenu. Et la loi donc de Slichot, puisque ce sont des jours de jeûne, et Anenu, et le Anenu dans la Mida, Ben Goel, les Rophé, entre la bénédiction Goel Israël et Rophé, le Kriyat Vayechal, Yidbar Besiman Tav Kuf Samervav, tout ça sera expliqué dans le Tav Kuf Samervav. Donc c'est pas rien. Hein. Malheureusement, nous n'avons pas ce siman de Shana. Non, pas du tout. Nous sommes du rabbi dans toutes les poussettes. Nous sommes du rabbi dans toutes les poussettes. Ouais. Tous les landos. Pour ceux qui ont la recette du coca. Les landos. Le Kesher du ça, je veux dire. Oui. Ouais. Noagim. C'est encore Pessar, je vois pour toi. C'est le côté gauche. Il est bien installé là. Derech Herout, c'est marqué. C'est pas marqué à droite ou à gauche. C'est vrai, Derech Herout. Bête. Donc là, nous avons appris une halakha importante, c'est que dans nos pays, on a l'habitude de jeûner après Pessah et après Sukkot, le lundi qui suit, le jeudi qui suit et le lundi d'après. Pourquoi nous faisons ces jeûnes? Eh bien, parce que comme la fête a été longue, n'est-ce pas, et il y a eu beaucoup de festins et beaucoup de simcha,
Alors, il est possible qu'on se soit laissé un petit peu aller et ça nous entraînait à fauter. Donc, ce sont des jeûnes de Teshuvah et de Kapara. Bet, Noagim le'amtin le'itanat achar ha'pesach ad sheyatsa kol chodesh Nisan. Ah, quand même, tu vois, c'est pas juste après Pessah. Il faut quand même, pour faire ce jeûne, attendre à la sortie du mois de Nissan. Comme on l'avait dit au départ, dans la khote, au début de Guimel, on avait dit qu'on ne jeûne pas pendant le mois de Nissan, c'est vrai. Donc là, si on va dire qu'on jeûne ces 3 jeûnes, alors. Mitam shenidber besiman tav ravdet. Selon ce qu'on a expliqué dans le tav ravdet. D'accord? On avait étudié ensemble, si vous vous rappelez. Et après Sukkot, mamtinin ad sheyasa kol chodesh tishri. Là aussi, on attend que le chodesh tishri sorte. Parce que le Chodesh Tishri est aussi, lui, rempli de fêtes. N'est-ce pas? On ne va pas faire entrer des jeunes dans ce mois. Bien que dans nos régions, on a la coutume de jeûner, même pendant le mois de Tishri, après, bien sûr, le lendemain de la fête. Quand même, on n'a pas voulu fixer, les Chachamim n'ont pas voulu fixer des jeûnes obligatoires, a priori, pendant le mois de Tishri. Car il est possible de repousser, d'attendre après le mois de Tishri. Pourquoi tu veux mettre en Tishri spécialement? Bien. Donc là, on a appris un autre chidouche. C'est que ces 3 jeûnes-là se font à la sortie du mois de Nissan et à la sortie du mois de Tishri. Gimel. Venoagim levarech kol mi sheitane be, comme tu as dit tout à l'heure. Hein? On a l'habitude de bénir tout celui qui jeûne, donc ce jeûne du lundi, du jeudi et du lundi. Achar kriyat Torah, après la lecture de la Torah, beshabbat shelifne bet et bet. Après donc la lecture de la Torah, le Shabbat qui est avant le commencement de ces jeûnes. On lui donne une bracha particulière. Et celui qui répond Amen à cette bracha qu'on va donner à celui qui jeûne, et celui qui va répondre donc Amen à cette bénédiction, donc il va s'engager a priori à jeûner lui également, il n'a pas besoin d'accepter de prendre sur lui le jeûne, la mincha avant le jeûne. Oui. Comme on sait que si on va décider de jeûner pour le lendemain, il faut le décider donc à mincha avant cette journée-là. Maintenant, s'il change d'avis, il a donc le Shabbat, après Kriyat Torah, lorsqu'on a béni celui qui va jeûner, lui, il a pris sur lui de jeûner. A priori, là, en répondant Amen à cette bracha. Après, il a décidé en fin de compte, il ne va pas jeûner. Selon les Itanot, il n'a pas l'obligation. Ce n'est pas vraiment. À cause du Amen qu'il a dit. Par le fait qu'il a répondu Amen. C'est bien que lui, il a eu l'intention de prendre sur lui. Ah oui, accepte. C'est là? Oui, admettre. Papilla, voilà. Bien qu'il a accepté en disant ce Amen, il a pris sur lui de jeûner. C'est pas grave. On peut encore changer de s'il n'a pas dit clairement, en prononçant qu'il va prendre sur lui ce jeûne, là, il peut encore changer d'avis. S'il a prononcé, là, c'est différent. Monsieur de Babessi, un taf, sa mère Gimel, comme ça sera expliqué dans le taf de sa mère. Dalet Benoagim shelo levarer bet et b, donc bet et bet. Béav, on dit béav. Béav, d'accord. On a l'habitude de ne pas faire la bénédiction, donc béav, beshabbat, shemetor nissan. Cette bénédiction qu'on vient de parler dans le Gimel, là, qu'on bénit celui qui va prendre sur lui donc de jeûner. Cette bénédiction-là, on ne la fait pas le Shabbat qui se trouve dans le mois de Nissan, au Tishri ou bien dans le mois Tishri.
Le fiche Beoto Shabbat Mevarechim Achodesh, car ce Shabbat-là, juste avant la sortie de Tishri, la sortie de Nissan, c'est Shabbat Mevarechim. Achar Kriyat Torah, donc on va bénir le mois après Kriyat Torah. Vensar Lomar Shen Mevarechim Be'ab, Shabbat Sheu Rosh Chodesh. Et pareil, cette bénédiction ne se fait pas Shabbat qui tombe Rosh Chodesh, Iyar au Cheshvan. Et là, Mamtinin, le Varer Bashabbat. Un cours, messieurs. Il faut respecter le cours qui est donné dans la choule. Et là, Mamtinin, le Varer Bashabbat, Abba, mais on attendra pour faire la bénédiction le Shabbat qui suit. D'accord? Et après donc ce Shabbat, on commencera les 3 jeûnes qu'on vient de citer. Et donc si dans ce Shabbat tombe une Brit Mila, ça n'empêche pas qu'on peut faire cette bénédiction-là. Et là, chez Noag, il me va mincha, mais pas à Shachrit, au moment de la Brit, on le fera à Mincha après Kratator. Donc, il y a une bracha particulière. Et enfin, la dernière halakha. Imira Brit Mila Oshar Seudat Mitzvah Betanit Be'av. Si ça tombe une Brit Mila ou bien une autre Seudat Mitzvah dans un de ces jours-là de jeûne, donc de lundi ou du jeudi ou du lundi, Mitzvah Lechol. C'est intéressant, ça. Oui. C'est-à-dire que tu cherches une Brit Mila. Mais si tu as pris sur toi, tu ne vas pas forcément chercher une Brit Mila. Mais si ça arrive qu'il y a une Brit Mila dans la choule et tu vas prier, tu es dans ton jeûne, il te dit Mitzvah Lechol. C'est incroyable. Mais En Sarerat Atara Klal. Tu n'as pas besoin de te faire enlever ton honneur ici. Tu manges, c'est tout. Et moi, je vais Berbessim Antafou Samechel, comme c'est expliqué là-bas. Et ce siman ne me l'amène pas malheureusement. Il renvoie au rameau là-bas dans je crois là-bas. Bien. Donc, on a pris des Chidushim Niflaim au sujet de ces 3 jeunes. C'est incroyable. Hein? Non, mais il les connaissait, mais il les avait oubliés. C'est depuis comment tu as payé ici? Il a tout oublié. Ils m'ont tapé quoi? Ah, ils t'ont fait ça. Ouais. C'est tous les jours qu'on lui tape lui. On lui oublie ce qu'il a fait la fête. Oui, mais tu peux dire. Hein. J'ai pas honte de dire. J'ai pas honte de dire devant lui. Bien. Tam Sadi Gimel, maintenant nous allons donc étudier les lois de Sirat HaOmer. C'est d'actualité et nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Donc les lois et les coutumes des jours du Homer. Non, Dinim Anoagim. Pardon. Les lois que nous avons l'habitude de respecter pendant les jours du Homer. Noagim Shelo Lisaïcha. On a l'habitude de ne pas faire de mariage pendant cette période. Mais Shelo Leistaper, de ne pas se couper les cheveux. Ben Pessar le Hatzeret, entre Pessar et Shavuot. Chez Mitabelim, car nous sommes en deuil. C'est Gemara, s'il te plaît. Al-Chavdal et Alafim Mitalmid et Rabbi Akiva, sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, chez Metu Bayam Imalalu, qui sont morts pendant cette période. Aval Mutar la Asat Shiduchim, Belo Nisuim. Mais on peut faire des Shiduchim. D'accord? Sans mariage. Shiduchim, ici, c'est quand même quelque chose, peut-être, je pense que c'est le voir, quelque chose comme ça. D'accord? Shema Yagdimenu Acher. Car si tu ne fais pas des Shiduchim, peut-être que quelqu'un d'autre va prendre cette femme avec laquelle il voulait se marier. Ou Mutar Gam Ken Asat Seuda le Achara Shiduchim. Tu peux faire aussi le repas après le vort. Ou le Achara Kiddushin, ou bien après les Kiddushin. Kiddushin, c'était avant les Nisuim, donc c'était à l'époque, on faisait les Kiddushin et les fiançailles, on appelle les fiançailles. C'était un vrai mariage. Et après, 12 mois après, il y avait les Nisuim. Bon.
Mais ils ne feront pas des danses, ou mecholot et des rondes. Et bien sûr, il est inutile de dire qu'on ne va pas se mettre à danser pour des choses qui sont réchoutes, qui ne sont pas obligatoires. Aval mutar la'asat seudat hareshut, mais on a le droit de faire des seudat, aucun problème. Kigan simchat mereut, deux amis qui se revoient, deux familles qui se revoient, pour faire une bonne seudat, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le rikoudim ou mecholot, sans danse et sans ronde, ou smachot et terot et sans trop de joie non plus. Ouais. Donc, on peut pas se marier pendant cette période, mais on peut faire des vortes, des tnaïm, des mariages, fixer des mariages, même autour d'une séouda, sans trop grande simcha. Bête. Mish et kafat venas abayamim alalu. Quelqu'un qui s'est permis et il s'est marié pendant cette période. On ne lui fait pas aucun reproche. Il s'est marié, il a fait une mitzvah. N'est-ce pas? C'est une des plus grandes mitzvahs de la Torah. Par contre, celui qui se coupe les cheveux pendant cette période-là, là, on peut lui mettre une amende, le Beddin de l'époque. Parce qu'il a transgressé la coutume de ne pas se couper les cheveux pendant cette période. Gimel, Mishelo Kiyem Adain Mitzvah Peria Urevia. Non, si ça marchait droit, pas comme maintenant. Les gens, ils avaient des forts. Mishelo Kiyem Adain Mitzvah Peria Urevia. Quelqu'un qui n'a pas eu encore d'enfant. Oshenlo Mi Sheyesham Shenu. Ou bien il n'a personne qui peut le servir. D'accord? כיוון שמותר לו ליסה אפילו בתוך 30 לאבלות אביו ואמו, puisqu'un homme qui est dans cette situation, qui est seul et qui n'a eu pas encore d'enfant, même pendant les 30 jours d'avelout de son père ou de sa mère, il a la permission de se marier, cet homme-là. D'accord? Que là, il y a un vrai chiyuv, midrabanan, de prendre le deuil 30 jours si on perd son père ou sa mère. Alors, alors à plus forte raison qu'il lui, il aura le droit de se marier pendant cette période du Homer. Dans le deuil que nous prenons pendant ces jours-là. Ce n'est pas une takana de chachamim comme les 30 jours de deuil pour son père ou sa mère. C'est juste une coutume. Donc, si déjà une takana de chachamim, tu peux outrepasser, alors quel va chomer, qu'un minag, pour accomplir cette mitzvah, tu pourras le faire aussi. Et quand pourtant dans nos régions, nous avons l'habitude d'être mahmir, et malgré que la personne n'a pas encore accompli la mitzvah d'avoir des enfants, ou qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui parce qu'il est seul, eh bien, il attendra à la fin du Homer. Dalet. Quand il y a une brit mila pendant cette période-là, mutarim baalei abrit, ils ont la permission, les baalei abrit, tu trouves d'œuvre? C'est le siman tav tzadidim. C'est moi qui prends le doigt. Mais où? Il n'y a pas la machine à canette ici, 33 Mutarim baalei abrit, c'est qui les baalei abrit? On avait déjà parlé de ça. Dehainu hamoel vasandak ve'avi haben, le moel, le sandak et le père de l'enfant. Yom shelifnei hamila, samur la'erev, kodem alicha lebet hakneset leistaper. Ils ont la permission, la veille de la brite, vers le soir, de se couper les cheveux. En l'honneur de la brite de leur enfant, ou bien de Moël, ou bien même du sandak. Tu vois? Ouais.
Et alors là, on va rentrer dans un petit, je me rappelle de ce petit, petit passage. On dit la Med Gimel Yamim. 33e jour. Pas 33e jour. 33. Les 33 jours. Les 33 jours. C'est Waki parce qu'il utilise. La Med Gimel Yamim, alors au sujet de ces 33 jours-là, qu'après ces 33 jours, on est plus calme dans tous ces halakhot. Alors c'est quoi ces 33 jours? Yesh Omrim. Il y a un certain avis, Dov va nous dire c'est qui. Je vais te dire tout de suite. Chez Matrilim Miyam Rishon Shel Sfirat HaOmer. Il commence à compter ces 33 jours à partir du premier jour du Omer. Donc le 33e jour, l'Agba Omer. Mais ça, il y a même l'Agba Omer. Donc le 33 jours, c'est même l'Agba Omer. C'est les 33 jours. Car ce jour-là sont morts les derniers Shel Achavdalet Elef. Les derniers des 24 000, ils sont morts à ce moment-là. Le 33e jour. Et d'après cet avis-là, c'est le Lagba Omer. On a l'habitude d'augmenter la joie. Biyom, c'est ce jour-là. Donc, ce jour-là de l'Agba Omer, d'après cet avis-là, on ne dit pas Tachanoun. Le fichier Bobayam parce que ce jour-là, ils ont arrêté de mourir. Et je vous rappelle au début que toute cette histoire-là de Omer, c'est parce que les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période. C'est ce qu'il a dit dans le Seif Aleph. Mais Avshemet ou Mixad Me'am Beyom, tu vas me dire, mais il y en a qui sont morts quand même, pas ce jour-là, l'Agba Omer. Si ça s'est arrêté là, mais il y en a qui sont morts ce jour-là. On dit ce klal, tu prends le deuil à un instant de la journée, tu es quitte pour toute la journée. Comme je dis, Beyorede Asiman Shin Tzadikte. Le Ficha, donc, quand tu prends sur toi cet avelout un instant de ce jour, au pachot, au moins qu'un instant, une chasse. Mais Yom Lamed Gimel, le jour du Lamed Gimel. Donc il ne se coupe pas immédiatement les cheveux. Ad le'achar shehir hayom, jusqu'au lendemain de la journée, c'est-à-dire pendant la nuit, il ne se coupe pas les cheveux. Le lendemain, il attend jusqu'au lendemain, donc il a pris un peu le deuil pendant toute la nuit. Alors ça suffit de prendre le deuil pour cette journée. Et donc il aura la permission de se couper les cheveux le jour de l'Agba Omer. Quand il va laisser un petit peu de la journée quand même, un petit peu de la journée dans le jour. D'accord? Il pourra donc se marier ce jour-là. Mais à partir de l'Agba Omer et après, il n'y a aucun problème. Et si l'Agba Omer tombe un dimanche, tu peux te couper les cheveux même la veille du Shabbat. Mais Penekvod à Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Ok. Pourtant, malgré tout ce que nous venons de dire, même l'Agba Omer, le jour de l'Agba Omer, Atzmo lui-même, il ne faut pas se couper les cheveux avant que la journée ait commencé, que le soleil soit sorti. Car nous ne disons pas Miktsat Hayom Kekulo, un petit peu de la journée équivaut à toute la journée. Aval Laila Kekulo, Aval Laila Afilu Kulo Enaila Kekulayam. Une seconde, le fichier un nombre mais elle a Miktsat Hayom Kekulo. Aval Laila Laila Afilu Kula Enaila Kekulayam. וכאן שואלים אותה לאחר היום, ולאחר דקה, לאחר היום דקה מתחילה, c'est clair, mais je vais le relire encore une fois. Mikol Makom, pourtant, Afilu Belagba Omer Atzmo, même le jour de l'Agba Omer lui-même, Misaher Shelo Leistaper Kodem, Ya Orayam. Il faudra qu'il fasse attention
de ne pas se couper les cheveux avant le Or Hayom, c'est-à-dire le jour lui-même. Les fiches omrim ela mixat hayom kekulo, car on ne dit pas mixat hayom kekulo avant le début de la journée. D'accord? Mais la nuit, afilu kula ena kechol hayom. Même toute la nuit ne correspond pas à la journée elle-même. Mais le pasca avelut ad le machar. Donc la avelut, elle va s'arrêter que dans la journée, pas pendant la nuit. D'accord? Ad le machar. Du lendemain, la journée du lendemain. Lag Baomer. Pas la nuit de Lag Baomer. Ça compte pas la nuit. La nuit ne compte pas. Tu ne peux pas dire, voilà, j'ai pris le deuil la nuit, donc dès le lendemain, tu attendras un petit peu dans la journée. Voilà. C'est pour ça que la veille de l'Akba Omer, puisque la nuit elle-même, elle n'est pas considérée comme le jour de l'Akba Omer, la veille, tu fais ta Chanoun. Même à Mincha, avant l'Akba Omer, tu fais ta Chanoun. La nuit, c'est 0. Marqué comme ça, là-bas, non, c'est 0. Rabbi Eliezer Agadol, t'as compris ou bien il peut te répéter? Non, c'est pas si simple. Non, c'était pas évident. C'est à quel on arrive, excuse-moi? 35. Parce que la nuit, elle est Rosh Chodesh, la nuit. La nuit, elle est considérée comme Rosh Chodesh. Donc, la veille, les frais d'avant, tu ne peux pas. Mais là, il te dit que la nuit de l'Akba Omer, ce n'est pas comme la journée. C'est pas comme la journée. Et Yesh Mekomot, alors maintenant, il te dit un autre avis. Yesh Mekomot, Noagim Shelo Lomar Tachanun Bamincha Shel Erev l'Akba Omer. Il y a une autre coutume qui dit qu'on ne fait pas d'Aranoun, Mincha, Erev, l'Akba Omer. Et il le dit que c'est rapporté ici. Les fiches sombrim, car eux, cet avis-là, c'est ce qu'il dit la reine. Les fiches sombrim, chez Betrilat, l'Akba Omer, Pasku Avelut. Parce qu'eux, ils tiennent que non, au début de la nuit déjà de l'Akba Omer, au commencement de la nuit, donc du jour de l'Akba Omer, la veloute s'arrête. Pour eux, la veloute s'arrête, d'après cet avis. Donc, si la nuit elle-même, la veloute s'arrête, pas comme le premier avis, que la veloute s'arrête le lendemain dans la journée. Là, la veloute s'arrête au commencement de la nuit. Donc, à Mincha avant, tu ne dis pas Tachanun. Comme on ne dit pas, comme on ne fait pas Tachanun à Mincha avant un jour dans lequel on ne dit pas Tachanun. Chez Leilam, Keyomam, car la nuit, c'est comme le jour. Pour tous ces jours, la Rosh Chodesh commence dans la veille. Le Féminagam, et donc d'après ces coutumes de deuxième avis ici, Mutarim Gam donc d'après cet avis-là, on peut se couper les cheveux la nuit de l'Akba Omer. On peut se marier la nuit de l'Akba Omer. Car d'après cet avis-là, le deuil il ne dure que 32 jours et pas 33 jours. J'aurais bien voulu que... C'est quoi le mari? C'est qui le mari qu'on parle toujours dans c'est qui ce mari? C'est le cas de la mort avec une. C'est qui ce mari là? C'est avec un Rishon. C'est pas le même mari que le Rishon. C'est un mari qui a un Rishon. Peut-être c'est lui alors. Pourquoi tu ne dirais pas que c'est lui? Pourquoi? Je m'essuie. En réalité, je ne suis pas très d'accord. C'est un mari. Qui parle là? Sion? J'ai reconnu la voix de Sion. Tu dis à Sion qui se taise. تربح تفرح سعادة. Mais c'est pas marocain les Sion. Sympathisant. Vav. Donc là, on a vu un avis qui disent que les 33 jours commencent depuis le premier jour du Homer jusqu'au 33e jour. Maintenant, sur le 33e jour lui-même, il y a deux chitotes. Un qui dit que le 33e jour, oui, ça commence, mais dans la journée. Il faut laisser un peu de la journée pour casser le jeûne, le deuil, pardon. Et il y a un autre avis qui dit que non, le deuil dure que 32 jours. Et le 33e jour, dès la nuit tombée, tu peux te couper les cheveux, etc. Mais il y a Chambrim
Il y a un autre avis. Il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est pas ça les 33 jours. Chez la Giamimelu, que ces 33 jours-là, ma Trélim, Khamous, tu fais quoi de ton portable? Tu comptes l'argent. Tu fais quoi de ton portable? Non, mais je t'écoute. Hein. C'est pas ce qu'elle vient de dire. Là, tu vas Qu'est-ce qu'elle vient de noter. dire? Là, il va te noter. Là. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je vais te donner 50 euros. Les portables, Tu veux 50 euros, tu dis, tu connais même dire un instant. ils vont nous emmener au Guéhinam, les portables. Ah, si. Ah, pas que j'ai. Non, pourquoi? Il ne faut pas avoir peur des Un mots. génome, c'est pas le génome que. יש אומרים של"ג ימים אלו מתחילים, c'est un peu moussardique, mais bon. Que ces 33 jours-là, מתחילים מיום ב' לחודש אייר. Rien à voir là. Les 33 jours, ils ne commencent pas le premier jour du Omer. Ils commencent le deuxième jour du mois de Iyar. C'est la Ça, Idoula c'est- du Rabbi C'est un autre monde. Rachab. Non, non. C'est un autre. Beth Yar. On m'arrache. Oui, le Marash, Rabbi Shmuel. Beth Yar, c'est un autre. Mais ça, Yemim Be'erev Shavuot, en 33 jours, depuis le deuxième jour de Iyar, il s'arrête quand? Il s'arrête Erev Shavuot. C'est ça les 33 jours. D'accord? Et donc, à ce moment-là, tu pourras te couper les cheveux juste la veille de Shavuot, mais pas avant. Oui. On est marmire dans les Non, deux non, cas. c'est vous qui êtes comme ça. On tient les deux, non. Oui, on va voir. Bien que de même d'après cet avis-là, il te permet de te couper les cheveux, de te marier le jour de l'Ag Baomer. Et comme כיוון שאין היתר אלא לאחר שעבר מקצת היום, שהוא ככולו, לכן עולה הל"ג בעומר גם כן לחשבון הל"ג בימים שנוהגים בהם אבלות. Pourtant, la question est la suivante. Si tu comptes à partir du 2 Iyar jusqu'à Shavuot, oui, il y a 33 jours. On est d'accord. Mais puisque le jour de l'Ag Baomer, cette fois-ci, l'Ag Baomer, le 33e jour du Omer, c'est malgré tout un jour de fête. Il ne faudrait pas le compter, celui-là. D'accord? Donc, il y a un jour en moins dans le compte. Alors, comment tu comptes alors si tu enlèves ce jour? Je n'ai pas compris du tout ta question. Il faut qu'il y ait 33 jours. Ouais. Si tu comptes du Bet Iyar, tu vas arriver jusqu'à Erev Shavuot. Là, tu auras tes 33 jours. Mais dans ces 33 jours-là, tu vas avoir l'Ag Baomer. Ah oui. La Iloula de Rabbi Shimon. Ouais. Tu vas avoir l'Ag Baomer et c'est un jour de fête, ce l'Ag Baomer. Ouais. Donc, il faut l'enlever du compte des jours de deuil. Donc, en vérité, tu n'auras pas 33 jours de deuil, tu auras 32. Et c'est ce qu'il répond à cette question. Je te dis que malgré que le jour de l'Ag Baomer, le jour de Rabbi Shimon, pour être plus clair, c'est un jour malgré tout de fête où on a le droit de se marier, de se couper les cheveux, on le compte quand même dans les jours de deuil. Pourquoi? C'est ce qu'il va expliquer. Reprends, je vais chambrer. Mais nous, il y en a qui disent que ces 33 jours-là, Matrilim Yom Bet, il commence depuis le deuxième jour du Chodesh Iyar, le Bet Iyar. Mais ça y est, Min Be'erev Shavuot, il se termine la veille de Shavuot, c'est ça les 33 jours. Et maintenant, il répond. Il y a une question cachée ici. Eh bien qu'il est permis de se couper les cheveux et de se marier le jour de l'Ag Baomer, donc pourquoi tu le comptes celui-là? Tu ne devrais pas le compter. Il manque un jour dans tes 33 jours. Mikol Makom, il te répond pourtant, Kevan Sheneter, puisque la permission c'est quoi? Elle allait à Chachavar Miksatayam. C'est quand un petit peu de la journée elle va passer. Là, tu as une permission. Chez Ukekulo, qu'on le considère comme toute la journée. Alors, c'est pour ça qu'on va compter comme un jour de l'Ag Baomer, Gam Kelnecheshbon, dans le compte de l'Ag Yamim des 33 jours, dans lequel on prend la Avelout. Alors il dit, d'après leurs paroles, de ce deuxième avis-là, יש נוהגים להסתפר ולהיסקר בכל 3 ימי הגבלה.
On aurait le droit de se couper les cheveux et de se marier dans les 3 jours de Hagbala. C'est quoi les 3 jours de Hagbala? C'est les 3 jours qui sont avant la fête de Shavuot. D'accord? Shlosha Yemei Hagbala. C'est quand ils se sont séparés de leur femme, ils ont fait une barrière devant le Sinaï. D'accord? On appelle ça les 3 jours de Hagbala. Alors pourquoi on ne pourrait pas? Pourquoi il a dit la veille de Shavuot alors? Pourquoi pas balancer 3 jours avant Shavuot? Et là, chez M, seulement chez M, Mistaperim Venosim de Rosh Chodesh Iyar, et là, Ad Rosh Chodesh Bilvad. ולא עד בכלל, כדי שיהיו נוהגים אבלות לג ימים, שהם מתחילים בראש חודש אייר ומסיימים בהם ראשון ביום ראשון של ההגבלה, ומקצת אותו יום האחרון וככולו. לכן מסתפרים ונוסעים משאיר יום ראשון של ההגבלה ואליו. On va revoir ça. ועל פי דבריהם, d'après ce qu'on a d'après cet avis-là, qu'eux ils comptent à partir du Beth Iyar, יש נוהגים להסתפר ולהסתכך בכל 3 ימי ההגבלה. On a l'habitude de se couper les cheveux, la permission de se couper les cheveux, ou de se marier dans les 3 jours avant Shavuot. Maintenant, ça veut dire qu'il va manquer 33 jours à ces 33 jours de deuil, puisqu'on enlève maintenant 3 jours. La chez M, mais ces jours-là, en mistaperim venosim berosh chodesh iyar. On ne se coupe pas les cheveux et on ne se marie pas le jour de Rosh Chodesh Iyar. Et là, ad Rosh Chodesh Iyar bilvad. Et là, ad Rosh Chodesh bilvad. Velo ad bichlal. On ne se coupe pas les cheveux jusqu'à Rosh Chodesh. Velo ad bichlal, mais pas Rosh Chodesh. C'est pas très clair ce soir. Pour que nous ayons une aveloute de 33 jours. שהם מתחילים בראש חודש אייר ומסיימים ביום ראשון. D'après eux, voilà, maintenant on comprend. Il faut rajouter, parce qu'on a dit le Beth Iyar. On commence le Beth Iyar, c'est ça? D'après cet avis, il faudrait commencer avant Rosh Chodesh. D'accord? Donc on aura Rosh Chodesh jusqu'au Beth Iyar. Donc ça ajoute les 3 jours qui manquent. Parce que, de toute façon, d'après tous les avis, il faut qu'il y ait 33 jours de deuil. Donc, si tu te coupes les cheveux et tu te maries à partir de 3 jours avant Shavuot, il va te manquer 3 jours. Où tu les récupères ces 3 jours? Tu les récupères déjà à partir de Erev Rosh Chodesh. Donc, il y a Erev Rosh Chodesh, il y a Rosh Chodesh et les bêtes. Tu récupères tes 3 jours. C'est pour ça qu'on a la permission de se marier, de se couper les cheveux depuis le premier jour de la Hagbala, donc 3 jours avant Shavuot. C'est quoi? On coupe 3 jours et on récupère quand? Erev Rosh Chodesh Iyar, Rosh Chodesh et le lendemain. C'est ce qu'il a dit, non? Parce que le Beth Iyar, ça compte pour les deux. Et là, chez En Mistaperim Venosim Berosh Chodesh Iyar, עד ראש חודש אייר בלבד, ולא עד בכלל. כדי שיהיו נוהגים אבלות למד ג'. De toute façon, le Beth Iyar, on le compte pour les deux, de toute façon. C'est ça qui lui fait partie des 33 jours. Alors, Zayn, אם יש לו ספק, comme s'il est dans un endroit, il ne sait pas quel est le minagama, comment il faut compter les 33 jours. Est-ce que c'est à partir du premier jour du Homer ou bien est-ce que c'est à partir de Beth Iyar, selon les 2 avis qu'on vient de voir? Je ne peux pas dire, bon, je vais faire le plus calme que minagim, parce que je ne sais pas quelle est la coutume ici. Je vais faire le plus calme. Il va se permettre jusqu'à Rosh Chodesh Iyar comme le 2e avis. Mais aussi, il va prendre aussi l'Ag Baomer à partir de l'Ag Baomer, il va prendre aussi le Éther à partir de l'Ag Baomer. Donc il va prendre la Kula de 2. Ad Erev Atzeret, jusqu'à la veille de Atzeret, de Shavuot. Kizvar HaRishona. Tu ne peux pas prendre la couleur de l'un et la couleur de l'autre parce que ça se contredit. Un avis contredit l'autre.
Mais être mahmir selon les deux avis, ça tu peux. Des un, c'est-à-dire, chez Yinag, Issour, mi Pessah, Ve'ad Erev Shavuot. Il va s'interdire donc de se couper les cheveux et de se marier depuis Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. Au Ad Yom Rishon Shel Agbala. Ou bien jusqu'au premier jour de Agbala, c'est-à-dire 3 jours avant Shavuot. Bien sûr, excepté Chutz Milag Ba'omer. Sauf le jour de l'Akbar. Okay? Et c'est ce que nous faisons nous. Et nous, on est encore plus mahmir, puisque nous, on attend jusqu'à la veille de ce nom à Yom Yom, jusqu'à la veille de Shavuot pour se couper les cheveux. C'est ce qui veut dire. Bien que tu vas prendre 2 khumrot là qui sont contradictoires, parce que si tu prends à partir du premier jour du Homer, alors ça s'arrête l'Akbar Homer, pourquoi tu vas plus loin? Et toi, tu prends les deux. Et notre Kéchessil à Ola Bachosher, on ne le considère pas comme un idiot qui marche dans le Chosher. Car il a fait ça du safek du doute, puisqu'il ne sait pas quelle coutume adopter. Car il ne sait pas quel est le minag principal. Mais il n'est pas nécessaire de faire ainsi. Il peut prendre le minag qu'il veut, soit il commence à partir du premier jour du Homer jusqu'à l'Akba Homer, ou bien à partir du Betiyah jusqu'au Yom Akbala. Il n'a pas à craindre que peut-être le minag de l'endroit, ce n'est pas celui-là. Car tous ces dynimes de Avelut là pendant la période du Homer, ce n'est pas une takanat Chachamim, c'est juste un minag. D'Alma. On n'a pas besoin d'être mahmir dans un sac. En cas de doute. Quelle heure est-il? On a encore 5 minutes pour finir. On va essayer de le finir rapidement. Mais si maintenant il connaît le minag de l'endroit, il ne peut pas changer le minag. Pour être mekil quand les gens de l'endroit ils sont mahmir. Ou bien d'être mahmir, dans un cas où les gens sont mekil. Il ne fait pas cela simplement pour être mahmir. C'est mahmir à la smol, la couche le livret à mahmir, parce qu'il veut être mahmir pour tenir compte de ceux qui sont plus sévères. Et là où miteraesh et osekan les fiches ken raoui la asot. Le choladam, les pénéchaï karuma ka mahmirim. Et là où mais lui, il veut montrer qu'il fait ainsi. Chez Ken Raoui la Assad, car c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, dame. Pour tout le monde. Il fait chez Ikarouk, mais à Mahmirim, parce que le principal du dîme, c'est comme les Mahmirim. Chez Azmir, à Davar qui se Torah. Alors là, il rentre dans un problème, parce qu'il veut montrer qu'il y a 2 Torahs ici. Chez où Mahmir, que lui, il est Mahmir, et les gens de l'endroit, ils sont les kills. Il veut montrer aux autres que celui qui a raison. Ça, c'est pas bon. S'il veut, il ne veut rien montrer, il veut seulement être mahmir pour lui-même, il n'y a pas de problème. On l'a fait. Là, il rentre dans un issour. L'otit godedou. L'otit godedou, ça veut dire que vous ne ferez pas plusieurs groupes, c'est-à-dire plusieurs avis dans la Torah. Le marot a assis agoudot. Même si ce n'est pas dans un problème qui va rentrer en marloquet. Par exemple, dans un cas où ce n'est pas le seul à agir comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Les gens ne sont pas donc, tout makpid si quelqu'un va faire différemment. Je vais continuer. Hein. Ouais, je terminais le siman. C'est fret. Même pour ceux qui ont pris sur eux ce issour, donc de se marier et de se couper les cheveux jusqu'à Rosh Chodesh Iyar. Si Rosh Chodesh Iyar tombe Shabbat, puisque le Shabbat maintenant c'est Shabbat Rosh Chodesh, il y a un rajout de Simcha, Yesh le Atir le Istaper Berev Shabbat. Il peut se permettre de se couper les cheveux la veille du Shabbat. Il peut nekvod à Shabbat, en l'honneur de Shabbat.
Le Gam Lisa Isha est aussi de se marier s'il le désire. Bobayam, ce jour-là, la veille du Shabbat. Parce que le principal du repas de fête sera pendant Shabbat et aussi Rosh Chodesh. Peut-être, Noagim Shelo Lasot Melacha, on a l'habitude de ne pas travailler. Echad Anashim, Vechad Nashim, homme ou femme, Kol Yemei Asfira, tous les jours de la Sfira Kaomer, Mishki Atachama, depuis le coucher du soleil, Ad Leachar Sfira Kaomer, jusqu'à après avoir compté le Homer. D'où tu apprends ça? Veremez Lazé. Il y a une allusion. Chez Nehemar, il est dit Sheva Shabbatot milachon Shevut. Sheva Shabbatot, c'est un lachon de Shevut, c'est-à-dire de s'arrêter de travailler. Ce Bisman la Sfira, c'est-à-dire au moment de la Sfira, il ne faut pas travailler. Il y a un Mishki Atachama, à partir de Shki Atachama et la cocher du Shabbat. Il faut s'arrêter de travailler jusqu'après qu'il ait compté. Et met entre parenthèses, les femmes qui ne comptent pas, il est possible, c'est une parenthèse, hein, qu'elle ne devrait pas travailler pendant toute la nuit. C'est entre parenthèses. Bon, on va faire vite maintenant. C'est pas assez simple. On va souhaiter à tout le monde un Laïla Tov. Et n'oubliez pas de compter le Homer ce soir. Je ne vous dis pas quel jour on était, mais hier on était le 10.